Chers frères et sœurs béninoises et béninoises, chers compatriotes, moi, Kevin Tesso, je suis encore à cette place pour continuer à vous délivrer mes messages d'éveil de la conscience du peuple béninois. Je suis à cette place pour continuer à apporter ma pierre à l'édification de ce pays. Et d'entrée, je voudrais remercier les abonnés à cette chaîne. Je voudrais remercier ceux qui ont aimé et partagé mes communications précédentes et leur présenter mes excuses pour le constat qu'ils ont fait de mon absence sur la scène pendant un peu plus de 3 mois. Oui, ce n'est pas un abandon, mais c'est juste une retraite spirituelle, une retraite mentale pour encore questionner la nature, questionner Dieu sur la mission qui est la nôtre, sur cette mission que nous avons commencé de participer à éveiller la conscience de ce peuple, de participer à la construction de ce pays. Et nous sommes de retour 3 mois après, constatant que beaucoup de choses n'ont pas bougé sur la scène politique pour donner de l'espérance et de l'espoir au peuple béninois. Et nous sommes dans l'obligation donc de répondre davantage à cette mission en apportant notre contribution. C'est pour ça que je suis à cette place emblématique pour délivrer ce premier message de ce deuxième volet et promettre à tous ceux-là qui l'auront aimé, qui l'auront partagé, que désormais des messages répétés seront délivrés pour apporter de l'éclairage à la compréhension du système politico-administratif de notre pays, pour participer à l'éveil de la conscience de ce peuple, des fans, de ceux-là qui vont aimer mes communications, de ceux-là qui vont les partager. Et je nous invite à le faire. Je ne le fais pas dans une perspective d'obtenir des retours financiers, non. Mais c'est un devoir moral, un devoir spirituel qui m'a propulsé devant la scène pour délivrer mes messages à ce peuple béninois. Et ce jour, 8 juillet 2025, où je suis à cette place, je voudrais nous rappeler que dans quelques jours, le 1er août prochain, 2025 prochain, le président de la République, M. Patrice Talon, viendra célébrer les défilés de notre 65e accession à notre pseudo-indépendance de 60. Oui, et à cette occasion, je crois que le président Patrice Talon va délivrer à ce peuple son dernier message à cette occasion, à l'occasion de l'indépendance de 60 de ce pays, va délivrer son dernier message. Ce qui veut dire que le régime Talon est en train d'aller à sa fin. Le régime Talon va passer la main à un autre régime à partir de 2026. À partir de 2026. Et à moins de 6 mois de ces élections générales, nous constatons que la scène politique, est encore ce qu'elle est aujourd'hui, sans espérance, sans espoir et sans perspective de ceux-là qui prétendent nous gouverner. Oui, gouverner un peuple, gouverner un pays, gouverner une nation, fût-elle en construction, n'est pas chose facile. Déjà, depuis nos maisons, depuis nos petites communautés, depuis les petites associations où on met les Béninois ensemble, on constate que c'est pas facile
de conduire. Pour cette raison, donc, gouverner un pays étant chose complexe, compliquée et difficile, étant une mission transcendantale, une mission divine, il ne serait pas permis de se hasarder pour confier la destinée de ce pays à n'importe qui. C'est pour ça que chaque fils et fille de ce pays devrait commencer par se préoccuper de ceux-là à qui serait confiée notre destinée à partir de 2026 et non se préoccuper encore de l'équipe sortante qui est là. Le régime Talon est un régime sortant. Alors, à 6 mois, sinon, à quelques mois des élections générales de 2026, où d'autres hommes politiques béninois vont prendre la destinée de ce pays-là, est-il encore utile de se concentrer, de consacrer des énergies pour des invectives? Est-il encore utile de continuer à critiquer le régime Talon, le régime sortant? Non, il est maintenant utile de se focaliser davantage sur l'avenir. C'est pour ça que, au nom de tous ceux-là, au nom du peuple béninois, au nom de tous les fils et filles de ce pays, et qui n'ont pas suffisamment cet éclairage, au nom d'eux, je voudrais remercier le régime sortant. Je voudrais implorer la clémence des uns et des autres envers les uns et les autres pour que nous puissions, à partir de 2026, nous donner la main pour la construction de ce pays ensemble. Et c'est pourquoi, dans mes messages précédents, j'avais délivré, j'avais plaidé en sollicitant, en priant que après le compétiteur né, qu'il nous soit donné, qu'il nous soit permis de rêver pour un conciliateur né pour ce pays. Alors, il ne serait plus utile de continuer dans les divisions. Il ne serait plus utile à rester dans l'attente, à prioriser les groupes politico-religieux. Non, le peuple, l'intérêt du peuple, mettre le peuple, l'intérêt supérieur du peuple devant la scène pour que nous puissions y travailler, pour donner une espérance, un rêve de bonheur à ce peuple, à tous les fils et filles de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tous les fils et filles de ce pays, quelle qu'en soit leur ethnie, quelle qu'en soit leur origine régionale, leur donner de l'espoir, de l'espérance. Alors, c'est pour ça que cette morosité que nous constatons, surtout pour la candidature à la présidentielle de 2026, cette morosité nous inquiète. Et nous voulons profiter pour saluer ceux qui continuent par leur courage d'animer en tant que catalyseur cette scène politique, notamment, oui, dans la mouvance, ce que mon frère Bertin Kouovi fait, ses messages, ses sorties, ses déclarations, sa proposition de nourrir l'aspiration d'être proposé à la candidature pour la présidence de ce pays. Je salue cela. C'est pourquoi
Je voudrais aussi saluer le courage, la pertinence de mon frère de l'opposition, Nouroudine Saka Saleh, qui a le courage de se proposer pour le camp de l'opposition, d'être candidat, comme l'autre l'a dit, à la candidature de la présidence de ce pays pour le camp de l'opposition. Au moins ceux-là, de par leur apparition, de par leur message, de par leur ambition, ça nous donne un minimum de vision, de regard. Mais, hélas, nous n'aimerons ce peuple, nous n'aimerons pas nous laisser être jetés dans une aventure incertaine. Car conduire un peuple est une mission divine, est une mission transcendantale et n'importe qui ne peut pas se hasarder ou bien n'importe quel groupe, fut-il politico, religieux, fut-il un édile, n'importe quel groupe ne peut nous proposer n'importe qui. Car nous devons à partir de maintenant dépasser, prendre la hauteur par rapport à nos divergences, par rapport à nos divisions internes, par rapport à notre ego, aux intérêts égoïstes, pour mettre au devant de la scène l'intérêt du peuple, ce peuple qui souffre. Ça là doit être notre principale préoccupation. C'est pourquoi je voudrais m'adjoindre à ceux-là, à ces catalyseurs de la scène politique actuelle, pour continuer à apporter ma pierre à l'édifice, apporter l'éclairage sur ce système politico-administratif qui nous conduit et nous est conduit jusqu'à présent depuis 60. Et nous devons comprendre que nous n'avons pas le choix de nous pardonner les uns les autres. Nous n'avons pas le choix de laisser tomber les divisions pour penser à ce pays, pour l'honneur de ce pays, pour le bonheur de ce pays, car le développement, c'est une compétition internationale et tout le pays doit constituer une équipe solide, soudée, pour compétir pour son bonheur. Ça doit être le leitmotiv, ça doit être le credo de chacun et de tous. Et c'est pourquoi je voudrais nous faire constater tout simplement que nous avons intérêt à passer outre les errements que nous avons faits depuis 60, car depuis 60, nous n'avons que 2 générations d'hommes politiques qui ont dirigé ce pays. De 60 jusqu'en 2006, nous devons constater que c'est une seule génération. De 60 jusqu'en 2006, ce n'est que la première génération. Donc, la première génération, les hommes, donc les politico-primitifs, en termes donc de gouvernance politique du peuple béninois par lui-même. La deuxième génération d'hommes politiques, c'est celle constituée par l'ex-président M. Thomas Boni Yayi et l'actuel président M. Patrice Talon. C'est la deuxième génération. Et à partir de 2026, c'est une troisième génération. Et cette génération doit avoir la charge de conduire la destinée de ce pays. Et cette génération ne saurait obtenir le pardon de ce peuple si cette génération faillit. Et cette génération, c'est cette génération que je voudrais rappeler, génération d'école nouvelle. Cette génération ayant connu l'année blanche, cette génération ayant connu une année invalidée à l'université, cette génération dont certains gamins ont lancé de la pierre au cortège du président, grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou, sous la révolution de la place Lénine vers l'église Saint-Michel. C'est cette génération qui prendra la destinée de notre pays. Et cette génération
ne devrait avoir aucun pardon. Cette génération devrait considérer toutes les autres générations, capitaliser tout ce que les deux premières générations ont eu à faire pour redonner un nouvel espoir, un nouveau départ à ce pays en s'attaquant au système politico-administratif, en se donnant la main pour la construction et le développement de ce pays. Ça devait être la préoccupation principale de nous tous. Et à partir de maintenant, chaque Béninois devrait voir dans ce sens et apporter sa contribution, apporter les fruits de ses réflexions, apporter les fruits de ses perspectives, de son rêve, afin que nous puissions ensemble capitaliser tout ça là, pour qu'à partir de 2026, nous puissions donner une expérience, donner à cette jeunesse un rêve, le rêve d'un peuple, d'une nation unie qui combat pour sa prospérité, ensemble comme une équipe gagnante. C'est pour ça que, à l'occasion de cette perspective de célébration, je suis venu à cette place pour remercier tout le monde et vous dire, et vous inviter et convier le peuple béninois à se lancer dans cette dynamique. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, je vous donne la main et enfants du Bénin, debout pour le bonheur et l'espérance pour tout le peuple béninois. Je vous remercie.